Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 2 au 8 mars. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez retrouver les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également donc le code promotionnel pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, donc Chana 41221, pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur TikTok, Chana Gérard Medium, pour les messages, les petits messages que je ferai régulièrement. Peut-être pas quotidiennement, mais régulièrement en tout cas. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance en barre d'infos. Si vous souhaitez vous les procurer, vous savez où les trouver. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite tout simplement à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois cette guidance ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis certaine qu'il y a quelque part une guidance qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 2 au 8 mars. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Alors nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Enfin, nous avons l'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Alors, on va aller chercher le 3e message pour les Verseaux. Alors, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 2 au 8. Et nous avons le pardon. Alors, le pardon. Rien de tel que de faire table rase du passé. Pardon, excusez-moi. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Et donc, en dos, nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Et le dernier, nous avons l'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc voilà les Verseaux. Donc on a une très jolie rencontre qui arrive, qui va vous bousculer. Alors les Verseaux, on va aller voir déjà votre guidance donc avec les breloques. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas pris, donc je les reprends un petit peu. J'avais envie de changer. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 2 au 8 mars. Et c'est parti. Alors, on a quelques lettres. On a les Capricornes. Alors, je montre pour bien montrer que c'est les Capricornes. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, non, on ne voit pas du tout. C'est les Capricornes. Voilà, donc on a les Capricornes. On a ici les Cancers.
On a le mental, hein. Il y a beaucoup le mental. Hein. Alors, on peut être en rapport avec quelqu'un qui peut être dans la musique. On a le petit micro, donc le chant, la musique. Hein. Alors, qu'avons-nous? Pour moi, vous avez des sentiments secrets hein, pour cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui faisait partie de votre entourage, avec qui il y avait une très belle alchimie, peut-être amicale dans un premier temps. Vous avez peut-être voulu faire évoluer les choses, hein, mais pour moi, ça n'a pas forcément fonctionné. Hein. Alors, on a plutôt une... ouais, j'ai quelque chose sur la musique. Hein. La musique, le côté artistique. Hein. Ça a stagné. Hein. Il y a eu une stagnation. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu même provoquer finalement des problèmes de santé. Hein, une instabilité hein, émotionnelle. Hein. On a quelqu'un qui est dans le contrôle. En tout cas, cette personne a été dans le contrôle. Hein. Il est temps pour vous, pardon, là, les Verseaux, hein, de faire le tri autour de vous et de retrouver l'harmonie. Donc, pour moi, c'est aussi de tourner le dos à cette personne qui n'a pas été dans la bienveillance. Hein. Il y avait comme une notion d'être prisonnier ou prisonnière. Alors, on a les lettres. Alors, on a le N comme Nicolas, Nicole. On a le R comme, je sais pas, Roger, Robert, Rihanna. Le V, donc, comme Valérie, Vivien. On a le M, Martin. Et on a le G, comme Gilles. Gilles. Je cherche un prénom féminin en G. Géraldine, par exemple. Alors, on a des nouvelles. On a quand même le côté de téléphone, communication, échange. L'impulsivité, j'ai l'impulsivité. On a le U, non le D en lettres, hein, comme Daniel. On a la harpe, hein, vous voyez, donc pour moi, il y a un côté musical quand même, mais on vous dit que finalement, il est temps là de retrouver hein, votre paix, votre sérénité, parce que pour moi, vous vous êtes mis dans un tourbillon de malveillance. On a ici les vierges. On a les vierges. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a été très dur hein, dans cette relation-là. Il y a eu pas mal de dangers, pas mal de souffrances. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas forcément été à l'écoute de soi. Aujourd'hui, on parle de repos, de vacances. Hein. Peut-être faire confiance à son intuition. Ça peut être aussi à des dons de médium, des dons intuitifs. Hein. Pour moi, il y a le besoin là, de retrouver une certaine chaleur. Hein. On a la télévision. Donc, pour moi, il y a aussi peut-être ce côté besoin d'être connu, d'être reconnu, de chercher un peu la reconnaissance, de chercher le côté un peu people. Mais pour moi, j'ai pas forcément une réussite hein, là-dessus. Hein. On parle d'un coup de foudre. Pour moi, vous avez certainement eu un coup de foudre hein, pour cette personne, mais sans penser que ce soit quelqu'un qui était peut-être... comment je vais vous dire ça? Arrogant, dans l'ego. Et il était temps. Il fallait que ça se termine hein, pour vous, là, les Verseaux. Il fallait mettre un terme. Hein. Il fallait mettre un terme rapidement parce que pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'était très compliqué. Hein. Ouais, on parle de transformation, d'évolution là pour vous. Hein. Il y a un côté romantisme qui vient quand même. On a le J, donc comme Julien, Juliette, Joanne, Joanna. Ouais, pour moi, on a surfé un peu sur la vague. C'est comme si que finalement, c'est quelqu'un, vous êtes peut-être connu plus jeune. Et pour moi, c'est quelqu'un voilà, qui a tenté l'histoire, j'ai envie de vous dire, mais que finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il y avait quelque chose de toxique. C'est quelqu'un qui était mentalement dans la relation, mais au niveau du cœur, cette personne n'était pas libre.
Pour moi, c'est quelqu'un qui a agi en miroir avec vous pour vous amener à faire des choix, de retrouver la paix, la sérénité pour vous apaiser, prendre de la hauteur. Hein. On a la roue qui va tourner rapidement pour vous, la Verseau. Donc, c'est plutôt pas mal. La roue tourne rapidement. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 2 au 8. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien? Vous voyez, on parle vraiment d'une transformation au niveau des énergies, hein, surtout. On a la réussite. Vous voyez, pour moi, par rapport à alors, je ne vais pas parler de réussite par rapport à une relation du passé, parce que ce n'est absolument pas ce que je ressens. On parle de réussir, pour moi, à dépasser peut-être un schéma transgénérationnel. D'accord? Donc, pour moi, c'est un schéma de non-communication, de mensonge, de non-dit, de trahison peut-être, d'injustice. Et on vous dit que par rapport à cette réussite, pour moi, vous allez avancer. Vous allez casser finalement ce côté transgénérationnel. On parle d'un voyage, d'un déplacement ou d'avancer vers un lien d'âme, d'accord? On parle vraiment d'avancer, de faire en tout cas le chemin nécessaire vers un lien d'âme ou retrouver son âme. Voilà, retrouver son âme. On parle d'un vœu, hein, d'un souhait qui va être exaucé. Hein. Il y a une protection hein, sur vos dons, sur votre intuition. Donc, faites-vous confiance, les Verseaux. Alors, on va aller voir sur un tableau en 9 cartes. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle de fusion. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, c'est parti, on y va. On a la culpabilité, la sagesse. On a un homme hein, qui retrouve une certaine sagesse. C'est quelqu'un qui a pu être arrogant. J'ai vraiment ce mot arrogant. Quelqu'un qui a pu finalement être là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mentalement, c'est quelqu'un qui pouvait être dans la relation, mais au niveau du cœur, émotionnellement, pour moi, c'est quelqu'un qui n'y était pas, qui était absent. Donc, on parle bien de la fin d'un cycle. Pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre. Pas forcément une réconciliation, mais les choses vont rentrer dans l'ordre, pour vous, les Verseaux. Pour moi, voilà, on parle peut-être de culpabiliser. Il y a peut-être quelqu'un qui culpabilise d'avoir mis fin à la relation. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi se retrouver dans des difficultés. Et que vous avez peut-être pu aussi lui tendre la main à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui commence à acquérir de la sagesse et qui comprend hein, que c'est quelqu'un qui a pu profiter finalement de votre amour, de votre faiblesse. Hein. Alors, on a la trahison, vous voyez, pour moi, on a vraiment la prise de conscience par rapport à la trahison. Hein. On a quelqu'un qui peut vous trahir depuis un certain temps déjà. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais que vous avez peut-être repris hein, déjà plusieurs fois. Et c'est peut-être même quelqu'un qui vous a trahi plusieurs fois et que vous avez repris plusieurs fois. Mais pour moi, aujourd'hui, voilà, vous prenez une décision. Et cette décision, c'est vraiment de dire stop. De dire stop à ce schéma répétitif, à ce schéma transgénérationnel, vous voyez. C'est quelqu'un qui était... Enfin, cette personne était un danger hein, pour vous. Mais c'était... nécessaire pour que vous puissiez vous dépasser, pour que vous puissiez reprendre confiance en vous.
Et vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à dépasser ce schéma de trahison, hein, ce trauma, ce schéma. Et on a quelqu'un qui se retrouve malheureux ou malheureuse. Parce que pour moi, cette personne a perdu peut-être sa véritable moitié. Alors, ça peut être votre hôte, hein, justement, hein, qui vous a fui avec quelqu'un d'autre et qui, finalement, aujourd'hui, bah, vous avez tourné la page. Hein. Vous replacez vraiment dans votre contexte. Hein. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui a eu peur, finalement, d'une relation infinie. Le fait de peut-être d'être toujours avec la même personne jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a pu avoir peur de ça. Alors, on a quand même une transformation, une évolution qui se fait. Pour moi, on vous dit de rester patient ou de rester patiente. On a quand même hein, le retour de cette personne, mais vous allez avoir le libre arbitre hein, par rapport à ce retour. Hein. Mais pour moi, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas parce que vous allez casser ce schéma de trahison, hein, ce schéma transgénérationnel. Là. Alors, en dos, nous avons la lumière, tout simplement. Vous voyez, on reparle de la lumière. Hein. On retrouve un chemin de lumière là. Et on vous dit que vous êtes protégé. C'est une période, pour moi, vous êtes dans une période de dépression sentimentale. Hein, mais vous allez retrouver votre chemin de lumière là. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver son chemin de lumière. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend. Hein, il y a quelque chose qui va aboutir pour vous. Hein. Donc, ne vous posez pas de questions. Apaisez les questionnements. Apaisez le mental, les Verseaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Donc, c'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 2 au 8. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien? Vous voyez, on parle de quelque chose qui arrive de beaucoup plus stable pour vous, les Verseaux. Alors, en dos, enfin, la coupe, nous avons « Je pense à toi ». Pour moi, le « Je pense à toi », je le ressens plus comme penser à soi. D'accord, pensez à soi, gardez secret ou discret, peut-être, vous voyez, on parle de coup de foudre, on parle d'un coup de foudre, donc peut-être de garder secret un coup de foudre que vous pouvez avoir. On parle de garder secret, ça peut être dans le niveau familial, parce que pour moi, j'ai peut-être une personne aussi qui peut vous induire en erreur. Hein. Voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous faire douter finalement de ce coup de foudre. Donc, on vous dit bien de vous détacher hein, d'une personne qui porte des masques avec vous, de quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous pour ce nouveau départ. Vous voyez, on parle de couple officiel avec la construction d'une famille, hein, la construction d'un foyer. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, du 2 au 8. Alors, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Ouais, on retrouve l'apaisement et la sérénité, là. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, par rapport à une rupture amoureuse, vous allez enfin retrouver la paix et la sérénité. D'accord? Parce que vous allez avoir ce coup de foudre qui arrive. Vous allez prendre conscience, hein, vous voyez, vous allez prendre conscience que cet amour-là, cette relation, c'est une relation qui vient finalement perturber votre apaisement, votre sérénité. Cette personne, c'est quelqu'un qui vient perturber, qui vient détruire votre apaisement, votre bien-être. Voilà, votre bien-être. Donc, vous voyez, on vous dit non. Pour moi, c'est non. Cette personne, c'est quelqu'un de pas correct. Et on vous dit bien que cette rupture va être transformatrice pour vous. Vous allez retrouver la paix et la sérénité. Vous voyez, on parle vraiment que par rapport à un burn-out, il y a un silence qui va s'installer. Et ce silence va vous permettre de vous recentrer sur vous et de mettre en place des choses
pour votre évolution personnelle. Ouais, on parle de quelqu'un qui peut être élégant, mais qui n'est pas sérieux. Et cette personne, pour moi, cette personne est tout simplement pris au piège dans la superficialité. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller en profondeur. Hein. Eh oui. On a une personne qui est superficielle, mais qui quand même... Alors, qui peut être superficielle, mais qui est quand même ancrée, pris au piège, j'ai envie de vous dire, par rapport à un lien d'âme dans lequel il est ou elle l'est. Mais j'ai quand même la sensation, vous voyez, que même l'autre personne a tout simplement tourné la page. On a, vous voyez, pour moi, cette personne, alors, est ancrée, hein, effectivement, est ancrée, est pris au piège. Voilà, c'est vraiment ce mot que j'ai, c'est d'être pris au piège dans une situation où les choses sont froides. C'est vraiment ça. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit vraiment prendre de la hauteur, qui doit apprendre à grandir, à évoluer avant de pouvoir revenir. Cette personne doit faire un travail de guérison hein, des blessures, tout comme vous devez faire un travail de guérison sur les blessures. Alors, on parle d'un lien qui est karmique. On parle d'un lien karmique, vous voyez, on parle d'un schéma répétitif. Et le schéma répétitif, pour moi, vous allez le casser. Hein. On parle d'invitation, de protection. Et vous allez retrouver le bonheur là. On a une réconciliation, mais pour moi, la réconciliation... alors, ça peut être avec cette personne, hein, bien sûr, hein, mais ça peut être avec vous-même également. Et moi, c'est plutôt ce que je ressens. On peut avoir une réconciliation amicale aussi, mais ça risque d'être perturbant pour vous, les Verseaux. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, nous avons, voilà, vous voyez, encore une fois, pour moi, vous allez apprendre hein, que cette personne vous ment. Hein, et suite à ça, finalement, vous allez faire un choix, quoi. Vous voyez, vous allez recevoir un message où on va vous dire que, bah voilà, cette personne vous ment. C'est quelqu'un qui peut vous humilier et pour moi, vous allez prendre une décision. Hein. Alors, on va aller voir les messages de conclusion. Donc, avec les messages de l'Améthyste Love également. Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8. Quels sont les messages, s'il vous plaît, de conclusion? Alors, on en a 2, vous voyez, j'en ai un là et un là. Donc, nous avons le 4 et le 5. Alors, le 4, en amour incarne la consolidation, la construction, l'engagement, la patience sera de mise, stabilité du foyer, persévérance, sécurité. Et on a structuré, je m'engage à construire une relation solide et durable. Et on a le 5 qui en amour incarne la rêverie et le flirt, les retrouvailles, soif d'aventure, nouvelle expérience, changement important, arrondir les angles, gérer l'instabilité, explorer, je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Et en deux, nous avons bien le 6 qui en amour incarne la famille, les conflits et les disputes, la croisée des chemins, beaucoup d'hésitation, rencontres incertaines, séparation ou conciliation, et on a la vigilance. Et ensuite, nous avons négocié. Je suis capable de faire des choix nécessaires ou trouver des compromis. Donc, c'est vraiment ça, là, les Verseaux. Là, ça va vraiment être ce moment de faire des choix, de trouver des compromis pour s'engager. Vraiment, de s'engager dans une relation durable. Hein. Donc, voilà, les Verseaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. On se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.